Découvrir la foi. Andrew Knowles. Qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Où va notre monde? Y a-t-il un Dieu? Quiconque s'interroge sur le sens de sa vie en vient tôt ou tard à se poser ces grandes questions. Ce livre les aborde ouvertement. Il est honnête, critique, logique avec lui-même et va jusqu'au bout des réponses, même de celles auxquelles on ne s'attendait pas. Avant de prendre en charge en audiobook les derniers chapitres de cet ouvrage, nous signalons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo la table des matières de ce livre et aussi et surtout le lien de téléchargement de cet ouvrage de 1983, épuisé et non réédité depuis fort longtemps. Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et regarder dans la page d'accueil. Vous cliquez sur l'onglet « Livres » et vous voyez les dizaines d'auteurs, les centaines d'ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition gratuitement. Mais lisons donc maintenant les deux derniers chapitres de cet ouvrage, du moins la fin de l'avant-dernier chapitre qui s'appelle « Les choses à venir ». Et puis nous lirons aussi donc le 9e chapitre en entier, « Une foi pour tous ». La fin du 8e chapitre, les choses à venir, et notamment la page « Le jour du jugement ». Notre monde s'achemine vers un jour où Dieu rendra justice au vu et au su de tous. Le terme « jugement dernier » n'apparaît pas explicitement dans la Bible, mais on y trouve le jour du Seigneur, et Paul parle de ce jour-là ou de la colère à venir. Jésus sera le juge. Il en a parlé à ses disciples. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Notre attitude envers Jésus est décisive. Il apparaîtra alors clairement que toute notre vie, nous avions l'occasion de prendre position pour Jésus. Au jour du jugement, il dira à certains « J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Mais à d'autres il dira « J'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » C'est d'ici et de maintenant que dépend l'issue du jugement dernier. Si je me saisis aujourd'hui du pardon que Jésus a acquis pour moi à la croix, et si je vis en relation avec lui et agis en conséquence, je n'ai rien à craindre. Mes fautes ont déjà été expiées il y a 2000 ans sur une croix aux portes de Jérusalem. Et ainsi, lors du jugement dernier, Dieu constatera publiquement mon attitude à l'égard de son Fils. Qui choisit? Certains estiment inacceptable l'idée d'un jugement. Bertrand Russell, par exemple, pensait que c'était une forme de chantage. La religion, à mon sens, est basée d'abord et essentiellement sur la peur. La peur est la mère de la cruauté. Il n'est donc pas étonnant que cruauté et religion aillent de pair. Quel est ce Dieu d'amour qui promet les flammes de l'enfer si on ne lui obéit pas? Mais on peut aussi voir les choses sous un autre angle. Ici-bas, tout choix a ses conséquences. Tout fermier sait qu'il récolte ce qu'il a semé. S'il veut du blé, il doit semer du blé. Il fait un choix et assume les conséquences. Il en va de même pour les mœurs. La violence semée au cinéma ou à la télévision engendre la violence dans la vie réelle. Les relations sexuelles fortuites ont bien pour conséquence des foyers détruits et des vies brisées.
il s'agit toujours du même principe du choix et de ses conséquences. La Bible nous enseigne que la vie a un sens. Que nous le voulions ou non, nous laissons des traces derrière nous. Le monde sans nous serait différent. Le fait que Dieu nous juge prouve en soi que notre vie a de l'importance. Bonne nouvelle, nous avons de l'importance aux yeux de Dieu. Dieu prend nos choix au sérieux, il nous guide en nous en montrant les conséquences. Comme un père aimant, il nous récompense dans nos efforts et nous corrige dans nos erreurs. Bonne nouvelle, le mal ne triomphera pas. Dans le monde présent, le bien n'est pas toujours récompensé, et le mal n'est pas toujours puni. Des millions de gens ne voient pas la moindre lueur de justice de la naissance à la mort. Au jour du jugement, Dieu rendra justice à chacun. Bonne nouvelle, nous choisissons. Pour ceux qui n'ont pas répondu à l'amour de Dieu en Jésus-Christ, il est toujours temps de se décider. Pour reprendre les termes de la parabole, il est encore temps d'accepter l'invitation au banquet, ou, comme le fils prodigue, de prendre le chemin de la maison du Père. Le ciel est la vie avec Dieu, l'enfer est la vie sans Dieu. Le ciel et l'enfer ne sont pas la récompense ou la punition, mais la conséquence de notre choix. Dieu a tout fait pour que nous ne tombions pas sous le coup du jugement. C'est ce que résume le verset le plus célèbre de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils à notre secours pour nous purifier de notre culpabilité, en sorte que nous puissions nous tenir devant lui. Dieu a tout fait pour nous. La seule limite qu'il s'est fixée est notre propre choix. La balle est désormais dans notre camp. Qu'allons-nous choisir ? Nous procédons maintenant à la lecture du 9e chapitre, une fois pour tous. La foi chrétienne s'adresse aux gens de tout âge et de tout milieu. Elle interroge et captive les plus grands penseurs, et elle est pourtant assez simple pour qu'un enfant comprenne. Puissance et but. Rien ne nous marque autant que notre attitude à l'égard de Dieu. Celle-ci détermine le cap de notre vie et influe sur chacune de nos actions. Beaucoup affirment croire en Dieu, mais on remarque vite qu'en fait, ils ne lui font confiance en rien. Leur seul but est de s'assurer bien-être et sécurité. Derrière le vernis religieux se cachent pitié de soi, jalousie, colère et égoïsme. Ils croient en Dieu, mais ils ne l'ont pas laissé intervenir en quoi que ce soit dans leur vie. D'autres diront franchement qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils n'ont besoin ni de béquilles ni d'abri. Mais observez leur indépendance. Ils ont aussi leur Dieu, le travail, la famille, leurs biens, leur passe-temps. Pas de béquilles, pas d'abri. Jésus est venu pour donner la vie, une vie abondante dès maintenant. Et lorsque nous nous confions en lui et le suivons, il change notre caractère et notre mode de vie. Notre moi était marqué par l'égoïsme, entaché par notre péché. Jésus travaille en nous et nous forme à son image. Certaines choses peuvent ne pas changer. Quelqu'un de soupe au lait le restera, bien qu'il y ait de fortes chances que son caractère s'améliore. Un introverti gardera cette tendance, même s'il est probable qu'il s'accepte plus facilement. Mais dans d'autres domaines, le changement est radical et l'entourage, souvent, s'en aperçoit. Nous sommes libres comme jamais auparavant. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais libres de faire le bien. Nous sommes forts comme jamais auparavant. Avec l'Esprit de Dieu en nous, nous ne sommes plus sous l'emprise de la peur.
Nous n'avons plus à nous défendre ou à nous justifier. Ainsi, sachant que Dieu nous aime et nous accepte, nous pouvons le servir avec toute notre énergie. Nous voyons les choses du point de vue de Dieu. Nous prenons conscience des besoins des autres, les isolés, les malades, les chômeurs. Nous découvrons que des vies sont ruinées, non à cause du destin, mais à cause de notre cupidité ou de notre indifférence. Jusqu'alors, nous nous félicitions d'être des gens bien. Jésus-Christ nous a montré ce qu'était vraiment le bien et qu'il nous manquait. Il s'est abaissé pour nous sauver. Nous, de même, devons quitter notre confort pour aider les autres. Nous nous ouvrons aux autres. Jusqu'alors, nous ne voulions nous lier qu'à des gens qui nous convenaient ou dont nous espérions tirer quelque avantage. Cela tenait en partie au fait que nous avions peur de l'autre. Désormais, tous nos préjugés s'effritent, ni la jalousie, ni la peur ne nous rongent plus. Nous n'avons plus besoin de nous cacher derrière un masque, mais nous pouvons être nous-mêmes. Et nous réalisons que les autres sont des êtres humains, tout comme nous, créés par Dieu et pour lesquels Jésus est mort. Nous apprenons ainsi à les accepter comme Dieu nous accepte nous-mêmes. Aimer son prochain comme soi-même devient une réalité dans nos vies. Notre vie prend une nouvelle dimension. C'est comme si notre vie passait du noir et blanc à la couleur. Nous voyons l'amour et la grandeur de Dieu dans tout ce qu'il a créé. Nous découvrons une nouvelle joie de vivre. Nous voulons vivre avec Dieu, souffrir quand il souffre et nous réjouir quand il se réjouit. Aux yeux d'un monde hostile, c'est une vie folle qui renverse toutes les échelles de valeur. Le chrétien y voit l'accomplissement à la lettre des paroles de Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Matthieu, chapitre 16. Un bilan terrifiant. Notre monde part à la dérive. Nous vivons dans une ère scientifique, comptant sur notre technologie pour notre bien-être futur. Pourtant, bien des gens sont déçus par la science. Celle-ci, en effet, nous dit ce que nous pouvons faire, mais elle ne peut pas dire ce que nous devrions faire. Pour cela, il nous faut chercher ailleurs. Notre époque est celle de la confiance en soi, mais nous sommes rongés de peur. On s'accommode des relations sexuelles hors mariage, de l'homosexualité, de l'avortement et du divorce. Mais ces soi-disant libertés nous laissent misérables. S'il n'y a pas d'échelle de valeur fixe, pourquoi avons-nous ce sentiment de culpabilité ? Nous sommes libres de nos choix en tout domaine. Nous pouvons avoir nos propres principes et croyances. Pourtant, durant une vie de 70 à 80 ans, la plupart des gens ne passent que 5 à 10 minutes à réfléchir à ce qu'ils croient réellement. On dit souvent « ce qui compte, c'est d'être sincère ». Mais ne peut-on pas être sincèrement dans l'erreur ? Dans notre société, sexe et amour ont le même sens. Les vedettes de la télévision le chantent, celles du cinéma le montrent. Pourtant, un nombre croissant de personnes semblent incapables de construire une relation d'amour satisfaisante et durable. L'amour réel, fiable, qui fait passer l'autre avant soi-même, cet amour est absent. Et pourtant, c'est cet amour qui donne aux enfants un bon départ dans la vie, un amour qui, s'il ne décroche pas la lune, empêche le terre-à-terre de voler en éclats. Notre Occident est riche matériellement, mais en faillite spirituelle. Jésus avait bien averti, « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Mais même si les gens riches et célèbres affirment que l'argent ne satisfait pas et qu'il leur manque quelque chose, nous persistons à croire qu'il en serait autrement avec nous-mêmes. Certains prétendent croire en Dieu, mais leur foi n'a aucune influence dans leur vie. Par Dieu,
ils comprennent un vénérable vieillard assis sur un nuage, aveugle et sourd, qui accorde à chacun le bénéfice du doute. Si la Bible dit vrai, ils vont au-devant d'une surprise énorme et fort désagréable. Une vie sainte, qu'est-ce ? Il n'y a qu'un genre de vie qui nous convienne en tant qu'individu, que famille et que communauté. Nous aspirons à la plénitude et à la paix. La Bible parle de sainteté. Or, un saint dans la Bible n'a rien à voir avec un personnage auréolé, un sourire béat aux lèvres et un livre de prière à la main. Un saint est un homme qui vit en relation avec Dieu, ce Dieu de qui vient toute vraie sainteté. Quiconque se fie à ce Dieu reçoit de lui une vie sainte qui vaut d'être vécue et a des effets positifs sur les autres. La sainteté ne résulte jamais d'efforts personnels, mais de la connaissance de Dieu. Shalom. Le monde aspire à la paix. Non pas celle à laquelle on aspire après un dur labeur, pas même une paix entre deux pays, qui n'est qu'un état de non-guerre. C'est de la paix de Dieu dont nous avons besoin. Les Juifs utilisent le mot « shalom », un état d'harmonie positif, créatif et paisible. Une société stable dans laquelle les individus trouvent leur plein épanouissement, les communautés s'acceptent et les ennemis se réconcilient. Le besoin est pressant, tant les idéologies de l'Est que de l'Ouest ont échoué dans leur tentative d'établir la société parfaite. Les politiciens, les savants et les médecins, qui ont des pouvoirs parfois immenses, ne savent plus où trouver une ligne directrice à leur action. En dépit de congrès, consultations et rapports, une cupidité paralysante fait que le Nord reste riche et le Sud pauvre. La réponse chrétienne est que la vraie paix, celle qui touche tous les aspects de notre vie, ne peut venir que de Dieu. Et elle est possible depuis que Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu par sa mort sur la croix. Très personnel. Dans son entreprise de changer le monde, Dieu passe par les individus. Et le changement qu'il opère en eux est si radical que Jésus parle d'une nouvelle naissance. Il ne s'agit pas d'une deuxième naissance physique, mais d'une naissance spirituelle, œuvre du Saint-Esprit de Dieu en nous. La nouvelle naissance n'est pas le résultat d'efforts multipliés. Personne ne peut se donner naissance à soi-même. C'est Dieu lui-même qui intervient dans notre vie lorsque nous demandons à Jésus-Christ d'en être le Seigneur souverain. Il ne s'agit pas d'un changement de personnalité non plus. Nous sommes les mêmes qu'avant, mais notre attitude envers Dieu a changé. Et de là découlent de nouvelles attitudes, un nouvel état d'esprit et de nouveaux buts, une nouvelle vie. Ainsi, lorsque nous nous donnons à Dieu, une vie nouvelle commence au sein du vieux monde. Nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit en nous. Il nous remplit et nous donne les dons nécessaires pour que nous servions Dieu efficacement, et il transforme notre caractère. Il fait de nous un membre à part entière de l'Église à laquelle il nous a joints. Nés de nouveau, nous avons une réponse aux grandes questions. Où suis-je ? Je suis dans le monde de Dieu. Qui suis-je ? Je suis un enfant de Dieu. Pourquoi suis-je là ? Dieu m'a fait pour que je le connaisse et que je me réjouisse toujours en lui. Y a-t-il un Dieu ? Oui, et Jésus, son Fils, est mon Sauveur et Seigneur. Fin de la lecture de cet extrait et de la prise en charge d'une partie de cet audiobook. Pour continuer à prendre connaissance de l'intégralité de cet ouvrage, nous vous invitons donc à cliquer sur le lien que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo
et vous pouvez le télécharger de préférence en PDF puisque cet ouvrage est aussi un très bel album. Les textes sont abondamment illustrés et c'est surtout en PDF, je trouve que l'ouvrage rendra le mieux au niveau de sa lecture. Voilà, mais si vous le voulez, vous pouvez aussi le télécharger en Word. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans la recherche de sa face. Par et en Jésus-Christ, nous vous disons au revoir et à bientôt.